Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour donc cette deuxième partie du tag ABC des cartes et cette fois pour les oracles. On va donc commencer sans plus attendre puisque ces vidéos sont très longues. Je vous montre quand même 26 jeux. Alors, A comme animaux, j'ai choisi de vous montrer le Thistledown Oracle, donc de Stéphanie Bureau, qui a été illustré par Adam Ehlers, qui est vraiment un jeu magnifique. Alors, j'en ai quelques autres sur les animaux, surtout, notamment par exemple sur les chiens, puisque j'aime vraiment les chiens. Donc voilà, mais on va dire que des jeux sur des mélanges d'animaux, enfin j'en ai un autre, hein, j'ai aussi l'esprit sauvage et inconnu, Kim Krantz. Mais je pense celui-là c'est mon plus joli, vraiment. Et je pensais à celui-là. J'en ai pas des tonnes en fait, hein. J'en ai plus sur les végétaux que sur les animaux. Je dois avouer, j'aime beaucoup les animaux. Mais je les aime bien dans leur milieu comme ils sont. Par exemple, j'aime pas d'aller au zoo. Vous voyez, je n'aime pas. C'est quelque chose que j'ai jamais aimé, même quand j'étais enfant, j'aimais pas. Je sais pas pourquoi, hein, je me suis jamais vraiment posé la question. Est-ce que c'est parce que justement voilà, je les aime, mais dans leur état, les animaux. Voici le dos. Donc, quelque part, dans un jeu, c'est pas nécessairement ce qui va me parler le plus. Mais j'en ai quand même quelques-uns. Hein. Et puis, bon, les chiens, c'est différent parce que j'ai toujours eu des chiens, quasiment tout le temps. Une grosse partie de ma vie. Et là, c'est des animaux qui vivent avec l'homme. Donc là, c'est un peu différent. Alors, B comme bavard. Alors là, j'ai choisi de vous montrer le romantique positive, même si c'est un oracle qui n'est que sur le sentimental, mais il n'est pas que sur le sentimental déjà, je vais vous le dire. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui l'utilisent même pour des questions générales, moi pas, mais je l'utilise pour le relationnel d'une manière générale, pas que sentimental. Et alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi celui-là? Parce que c'est un jeu qui me parle énormément. Déjà, le titre des cartes, vous voyez, par exemple, Ne me quitte pas. Ça fait penser déjà à la chanson. Dangereuse romance, sport et loisirs. Ça pourrait faire penser à un magazine. Vous voyez, au nom d'un magazine. Les clés du royaume. C'est aussi un bouquin. Confidence sur l'oreiller. Alors déjà, les titres, c'est tout un univers qui vient avec, je trouve. En tout cas, quasiment la majorité des titres. Moi, en tout cas, c'est tout un univers qui vient avec ce titre. Parce que ça m'évoque des choses. Déjà, rien que ça. Après, vous avez l'illustration. Puisque l'illustration, elle est en rapport avec le titre de la carte. Hein. Vous avez quand même une illustration qui est en rapport. Et puis, vous avez encore ce que moi j'appelle des concepts clés. Alors, pour certaines cartes, c'est beaucoup des mots-clés, mais pour d'autres, c'est plus des concepts. Parce que voilà, par exemple, ici, vous avez égard, donc ça, c'est un mot-clé, empathie, gentillesse, prévenance, bienveillance, mais vous avez agir avec tact. Donc, c'est des phrases clés ou des concepts clés, comme j'aime bien les appeler. Là, par exemple, vous avez « il manque quelque chose ». Vous voyez ? Se sentir mal aimé, insatisfaction, pauvreté, inutilité, ennui. Mais vous avez aussi une épine cachée. Donc, quand vous tirez cette carte, ça peut vraiment vous dire « Ah oui, d'accord, en fait, moi je prenais ça pour une rose, mais attention, il y a une épine que je n'ai pas vue
et sur laquelle je risque de me blesser. Vous voyez comment ça peut me parler. Il y a vraiment... C'est un jeu magnifique. Par exemple, vous voyez, vous avez réseaux sociaux, donc déjà là, c'est largement ouvert. Vous avez retrouvé quelqu'un, rencontre en ligne, faire des photos, échange, partage. Parce que ça peut être ouvert. Vos échanges peuvent être ailleurs que sur le net, même si c'est réseaux sociaux. Parce qu'un réseau social, avant, il y avait des gens qui en avaient, mais qui n'étaient pas sur Internet. C'était des gens qui étaient un petit peu plus connus, c'était des gens qui avaient une visibilité, ou c'était des gens, vous savez, comme on les appelait, la gazette du quartier. Hein. Moi, j'ai un oncle, c'est comme ça. Toujours maintenant, alors qu'il est plus âgé, il est toujours au courant de tout ce qui se passe dans son village. Et ça a toujours été comme ça, bien avant l'invention d'Internet et des réseaux sociaux. Parce que mon oncle, il est vraiment âgé maintenant, il a dépassé les 80 ans. Donc, mais il avait déjà tout un réseau social, si vous voulez, des gens avec qui il discutait très régulièrement, il se baladait. Ils rencontraient souvent les mêmes personnes. Ils échangeaient des infos. Vous voyez? Donc, en fait, ces cartes, je les trouve vraiment extraordinaires. C'est vraiment un jeu... celui-là, si je devais garder qu'une partie de ma collection, il y a des jeux... Moi, de toute façon, comment dire? J'ai envie de me séparer d'aucun de mes jeux. Mais si je devais vraiment, il y a des jeux que je pourrais laisser partir. Parce que je me dirais, oui, celui-là, finalement, je peux le remplacer par un autre. Mais celui-là, je ne le laisserai pas partir. Il ferait partie des tops que je ne laisserai absolument pas partir. Parce que il m'offre une richesse que d'autres jeux ne m'offrent pas. Donc voilà, je vous montre encore quelques cartes. J'en avais fait la présentation, si je me souviens bien, quand je l'ai reçu. Je sais qu'il y a un moment, il n'était plus disponible. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Je sais que sur le site, c'était mis que c'était en maintenance. Alors, je ne sais pas si c'était que temporaire. Je ne sais pas. Je sais que sur Etsy, on ne pouvait plus les trouver. Je ne sais pas où ça en est maintenant. Je ne suis pas allée revoir. Moi, j'avais eu la chance de trouver son autre jeu d'occasion sur Vinted et j'ai sauté dessus, sachant que, eh bien, ceux-là, on ne les trouvait plus. Bon, celui-là, je l'avais acheté auprès de la créatrice. Hein. Je sais, sur Etsy. Oui, c'était sur Etsy que je l'avais acheté. Sur la boutique Etsy de la créatrice. Donc, Lindsay G. Lou. Et franchement, elle a fait un travail, je trouve, exceptionnel sur ce jeu. Donc, voilà, bavard. Si on a bien un qui est bavard, c'est celui-là, je vous promets. Alors, c'est comme cadeau. Alors, je vais vous en montrer un que ma fille m'a offert et que vous n'avez encore jamais vu. Je ne vous l'ai pas encore montré. Elle m'a offert ça il y a déjà quelques semaines en arrière. Pourquoi je ne vous l'ai pas encore montré? Parce que elle m'a offert ça qu'on arrivait au printemps, bon, qui finalement n'est jamais arrivé quasiment. Ici, comment seulement arrivé? On est déjà presque en été. Et que je trouve que c'est un jeu qui a une énergie beaucoup plus période sombre. Et donc, je vous l'avais pas encore montré. Et voilà. Mais là, j'en profite. Donc, c'est le Divine Muse Oracle. Mais bon, Divine Muse Oracle, puisque c'est l'édition française de Mary Bengo. Je ne sais pas trop comment on dit, du coup. Voilà. Donc, il est chez Arcana Sacra. On a le petit livret, comme ceci, en couleur. Donc, c'est un jeu de photomontage. Alors, je vous dis franchement, moi, je ne l'aurais pas... c'était pas un jeu qui était sur ma liste. Je
je l'aurais pas acheté. Mais évidemment, il a pris une valeur tout à fait exceptionnelle. Je ne l'ai pas encore testé. Par contre, ma fille l'a testé. Elle l'a testé avant de me l'offrir. En fait, elle est allée... pendant une période, elle était allée avec un groupe. Ils sont allés se balader. Elle avait un petit peu d'argent sur elle. Et elle est tombée sur un vendeur. Je crois que c'était sur un marché, comme elle m'a raconté. Qui vendait quelques jeux. Et elle voulait absolument, quand elle voit des jeux, elle n'a qu'une idée en tête, c'est d'arriver à en prendre un pour me l'offrir. Parce qu'elle connaît ma passion. Et donc, c'est son idée. Et donc, elle est toujours très angoissée parce que parfois, elle ne sait pas tout ce que j'ai. Elle ne se rappelle pas tout ce que j'ai. Et donc, d'habitude, quand c'est pour des fêtes qui sont vraiment prévues, elle me demande. Mais là, elle s'est trouvée devant les jeux que le vendeur vendait. Et il y en a, elle se souvenait que je les avais. Et puis, il y en avait des autres qu'elle aurait bien voulu prendre, mais elle n'avait pas assez d'argent. Et donc, elle m'a pris celui-là. Et donc, voilà. C'est un jeu que moi, je n'aurais pas acheté de moi-même, mais il a pris vraiment une valeur toute particulière et je ne m'en séparerai jamais. Alors, dés comme dark. Alors, je pense que celui-ci est un des oracles les plus dark que j'ai. C'est l'oracle de Victoria Frances. Donc, qui est édité chez Los Scarabeo. Je ne sais pas s'il est ressorti chez Intuitive tout en français. Ici, j'ai le petit livret multilingue, hein, mais dont le français. Voilà. Ici, on a le français, vous voyez. Et alors, je le trouve très beau, mais très dark. Je m'en sers pas souvent. Voilà le dos. Parce que justement, je le trouve très, très, très dark. Mais je le trouve très beau. Par contre, vous voyez, ça, c'est un jeu, si jamais un jour, je devais vraiment, pour une raison ou une autre, me débarrasser de certains jeux, celui-là, je le laisserai partir. Parce que, attention que je le trouve très, très beau, hein. C'est pas ça. Mais voilà, je m'en sers pas très souvent. Parce que je le trouve très sombre. Et que, même pour faire des choses, vous savez, pour aller explorer les ombres, c'est pas le genre de jeu que je prends. J'en ai d'autres et je vous en montrerai un d'ailleurs. Qui, moi, me parle plus. Voilà. Mais ça, c'est aussi un mode de fonctionnement. Je comprends très bien qu'il y ait des personnes qui prennent ce jeu pour vraiment travailler les ombres. Mais moi, je l'avais acheté vraiment pour son esthétique. Alors, eux comme enfants. Alors, là, j'ai choisi de vous montrer celui-là. J'en ai plusieurs, hein. Et je le redis, quand je l'ai dit dans la vidéo des tarots, j'ai aussi envie de vous faire une vidéo de mes jeux pour l'enfant intérieur. Parce que je commence à en avoir quelques-uns. Et j'ai envie de vous faire ça parce que ce sera une vidéo très... qui nous mettra tous vraiment en joie. Donc, c'est Inspirational Visions de Judy Mastrangelo. Il est en anglais, à ma connaissance, il n'a pas été traduit. Et comme vous voyez, c'est un jeu pour l'enfant intérieur. On trouve des fées, on trouve des licornes, on trouve des contes de fées, on trouve tout ça, des arcs-en-ciel, voilà. On a le sorcier de la galaxie, il faut dire qu'il ressemble quand même vraiment à Merlin. Alors, on a des tranches bleues comme ça, métallisées. On a un dos déjà avec les bleus comme ça, avec les petites fleurs, donc tout fleuri, ça met déjà en joie. Un petit peu, bon, on n'est pas dans le jeu qui met en joie, j'en ai un autre que je vous montrerai tout à l'heure, mais voilà, ça c'est vraiment enfant quoi, c'est enfant. C'est pas le seul, hein, j'en ai d'autres. Hein. J'ai aussi des jeux de type dessin un peu d'enfant, vous savez, dessinés à la main. Je les mettrai peut-être pour dans la vidéo sur l'enfant intérieur. Je ne sais pas encore comment je vais la faire. Il faut que je réfléchisse. Voilà. Regardez-moi ça. Si ça, c'est pas l'oracle typique
qui va avec le mot enfant. Je crois que il n'y en a pas d'autres. Voilà, merde. Donc, vous parlez. Je pense que je suis un peu trop près. Il ne fait pas bien le focus. Ensuite, favoris. Alors là, encore une fois, c'est comme pour les tarots. J'ai pas un seul favori. J'aurais pu vous mettre le romantique positive. Il est allé dans une autre rubrique. Je pourrais vous en mettre d'autres qui sont peut-être même pas dans cette vidéo-là. Il faut bien faire des choix. Je vais vous montrer un que je vous ai déjà montré plusieurs fois, mais il n'y a rien à faire. Ça reste un quand même de mes favoris absolus. C'est l'Ocean Dreams de Daniel Noël. Pourquoi est-ce que c'est un de mes favoris? Parce que quand je sors les cartes de ce jeu, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose dans l'énergie qui change. Il y a vraiment un bien-être. Il y a... enfin, je sais pas. Il y a quelque chose qui se passe entre lui et moi. Je le trouve magnifique. Je ne sais même pas. Il n'y a pas de mots, en fait. Je ne peux pas vous mettre des mots sur ce que je ressens. Je ne peux pas vous en mettre parce que ça ne s'exprime pas en mots. C'est des ressentis. C'est dans l'énergie. Ça me met une énergie et une ambiance qui est tout autre. Je pense que c'est lié à l'eau. Je suis un signe d'eau avec la majorité de mes planètes en poisson, dont mon signe solaire. Et il n'y a rien à faire. Tout ce qui est eau me parle. Voilà, c'est comme ça. Je ne peux pas faire autrement. C'est une partie intégrale de mon être. Donc, voilà. Enfin, une partie intégrale, ça ne veut rien dire, en fait. Hein, puisque intégrale, ça veut dire tout. C'est une énorme partie de mon être. Et, bon, je veux pas quand même que ça, mais heureusement, je vais dire, parce que je crois que j'aurai vraiment du mal à vivre. Déjà, par moment, c'est pas évident. Mais voilà. Il se passe quelque chose avec ce jeu. Vraiment. Mais j'en ai d'autres, hein. J'en ai quelques-uns, des jeux comme ça. Mais précieux de chez précieux, quoi. Avec les tranches mat. Dans une espèce de turquoise comme ça, qui rappelle évidemment l'eau de la mer. Rien que le dos. En fait, ce dos, vous le prenez, et je sais que j'avais fait une vidéo en son temps, où j'ai filmé l'eau transparente à la plage, on voyait le sable en transparence, et j'ai remis le dos de la carte sur l'image, parce que, voilà, c'est vraiment ça. Ici, on a évidemment un visage qui se dessine, mais c'est vraiment ça, en fait. Hein. Vous avez, je vois le fond de la mer, quoi. Donc voilà, favori, Ocean Dreams. Alors, on avance, parce qu'on est déjà à 18 minutes. J'ai beaucoup parlé. Gracieux. Alors, j'en ai quelques-uns, et j'ai choisi de vous montrer celui-ci, que j'ai eu relativement récemment. For the Love of Dragons. Donc, celui-là, c'est aussi un cadeau. J'aurais pu le mettre dans cadeau. C'est le cadeau que ma fille m'a offert pour Noël. Donc, évidemment, avec l'aide de son papa, parce qu'ils ont dû le commander. Hein, comme c'est un jeu en anglais, c'est un US Game, ça. Il faut le commander en ligne, évidemment. Donc, voilà. Et je trouve que les dessins d'Amy Brown sont... Mais vraiment, je trouve qu'on peut vraiment mettre ce qualificatif de gracieux. Voilà. Il y en a d'autres, hein. Bien sûr. Je sais qu'il y a des gens qui ont mis, notamment dans les tarots, Paulina Cassidy. C'est pareil. Évidemment que pour moi, c'est gracieux aussi. Mais voilà, j'ai voulu... celui-là, je ne crois pas qu'il... En tout cas, il n'est pas sorti dans les vidéos que j'ai regardées. Je ne les ai pas toutes regardées. Je n'ai pas cliqué sur le tag encore. J'ai très peu de temps pour le moment, donc je regarde les vidéos surtout des chaînes auxquelles je suis abonnée.
Et donc, voilà, de mes copines. Et j'ai pas encore cliqué sur le tag parce que j'ai vraiment pas le temps. Peut-être que quelqu'un l'a sorti aussi. Avec les tranches comme ça, de Bordeaux. Vraiment, on dirait un Bordeaux un peu clair. Hein. Rose, entre le rose et le Bordeaux, je dirais. Et je trouve qu'il convient vraiment bien à la définition de gracieux, ce jeu. Alors, ensuite, gracieux, humour. Ah, alors ça, j'ai sorti, je ne sais pas si je voulais déjà montrer celui-là. Le tarot divinatoire de Claire Bretéché. Alors, vous allez me dire, mais c'est une vidéo sur les oracles. Oui, mais en fait, il s'appelle tarot, mais c'est pas un tarot. Donc, il est plus disponible, ce jeu. Il a pris beaucoup de valeur, surtout depuis le décès de Claire Bretéché. Donc, on a un petit livret. Voilà, on a même des tirages et tout. Hein, voilà, c'est un petit livret, mais il y a beaucoup de choses dedans. Donc, vous voyez, on a cette boîte en deux parties. On a des rubans. Alors, lui, j'avais même conservé le petit bandeau parce qu'il est assorti au dos des cartes. Et j'ai trouvé ça tellement joli. Donc, voilà le dos des cartes. Et alors, je trouve que, voilà, c'est un jeu qui est plein d'humour. Vous voyez la carte cadeau. Voilà, chance. Vous voyez le billet de loto qui est collé sur la chaussure grâce à... hein, vous avez compris. Vous voyez, prison, voyage, vous voyez. Voilà, rangement, hein, détachement, bipolarité. Voilà, je trouve que c'était vraiment le jeu parmi mes jeux qui reflétait le mieux humour. C'est pas le seul, je pense pas. J'en ai pas énormément. C'est pas nécessairement une catégorie de jeux que j'ai beaucoup. Bon, après, il n'existe pas énormément non plus. Hein. Mais voilà. Je trouvais que celui-là, il était vraiment humour. Ensuite, on avait Instagrammable. Alors, j'ai choisi de vous montrer, j'en ai quand même beaucoup, hein, parce que j'achète quand même pas mal de jeux pour leur esthétique, donc j'en ai beaucoup. Mais j'ai choisi de vous montrer le Liminality Oracle, donc, qui a été créé, édité par Célia Mélesville et qui est de Amelia Leonhardt. Donc, elle a fait le livret et les cartes. Et c'est Célia qui l'a édité simplement. Donc, on a le livret bilingue, un côté anglais, un côté français. On a les petites cartes de Célia. On a la boîte qui est toute illustrée. Et j'aurais pu le mettre dans la catégorie gracieux, évidemment, bien sûr. Voilà le dos. Mais bon, il fallait bien trouver des catégories. Donc, voilà, j'aurais pu échanger avec For the Love of Dragon, hein, bien sûr. Et il y a même encore celui de Stéphanie Pluminlo, qui vous ne verrez pas, qui est le Tree Keepers. Mais je vous avais montré son tarot dans le tag sur les tarots. Donc voilà. Celui-là, je pense qu'il est vraiment très photogénique, très esthétique et donc Instagrammable. Même si moi, je suis quasiment jamais sur Instagram. J'avoue, j'ai pas le temps déjà. Déjà, YouTube me prend énormément de temps, donc je ne raconte pas. J'y vais de temps en temps pour dénicher des étalements de tirage sur Instagram. Principalement, c'est pour ça que j'y vais. Alors, joie. J comme joie. Alors, je vous ai ressorti mon Garden Dragons. Parce que lui, c'est vraiment, mais vraiment, le jeu qui m'est en jeu. Je ne peux pas regarder ces cartes sans sourire. Je trouve que les têtes des dragons,
la personne qui l'a illustré, je vais vous dire qui c'est directement. Parce que c'est Harvey Lynch qui l'a écrit. Stanley Morrison. Je trouve que cet illustrateur a su donner des expressions, mais vraiment, c'est incroyable. Je trouve que c'est incroyable, mais vraiment. Regardez ça en dessinant des têtes de dragons. Comment il a réussi à donner à chacun des dragons une autre expression. Ce qui n'est pas toujours le cas, hein, parce que moi j'en ai des jeux sur les dragons. Et il y en a, ben voilà, on se dit, bah ils ont une tête de dragon, quoi. D'une manière générale. Mais ce jeu, regardez, ils ont tous une expression différente. Et moi, il n'y a rien à faire. Et le corps qui est comme ça, repris avec le fruit ou le légume, hein, mais ça me fait sourire. C'est à chaque fois, ce jeu me fait sourire, ce jeu me met en joie. Ça, c'est... Oui, à chaque fois qu'on parle de ça, je vous remonte celui-là parce que c'est vraiment... c'est un jeu unique pour ça dans ma collection. On le voit presque jamais, ce jeu. En tout cas, moi, je le vois jamais passer. Ensuite, K comme karma. Alors, je vous avais dit, hein, dans la vidéo sur les tarots, que pour moi, le karma, je l'associe à la cause profonde de ce qui nous arrive. C'est-à-dire que, pour moi, c'est la loi de on reçoit ce qu'on envoie. Mais, pour moi, on a beaucoup de karma inconscient. Donc, on n'est pas toujours conscient de ce qu'on envoie. Et donc, pour moi, travailler sur le karma, donc ça peut venir éventuellement même de vie antérieure, effectivement, ça peut venir aussi de cette vie-ci, mais on ne sait pas que c'est à cause de ça. Eh bien, je vais essayer de chercher la cause profonde de ce qui m'arrive. D'où est-ce que ça vient? D'où est l'origine de ça? Et ce jeu, je le trouve, mais d'une pertinence. Mais alors, un truc de fou. En fait, il vous pose une question. Il y a 3 catégories. Voilà. Vous posez une question, mais lui, il vous répond par une question. Enfin, si vous le voulez, hein. Ensuite, il vous donne l'obstacle. Alors là, c'est là qu'il y en a le plus, vous voyez. Et là, moi, ça me convient. Parce que moi, j'ai été élevée dans la religion catholique. Et que, à des moments de ma vie, j'ai beaucoup souffert des dogmes. Et donc, je me suis un peu détachée, c'est-à-dire que j'ai élargi mon regard. Et donc, il y a là-dedans des cartes, par exemple, voilà. Est-ce que ce ne serait pas parce que je pense que Dieu me punit? Vous voyez? Est-ce que ce ne serait pas parce que je pense que Dieu ne m'entend pas? Est-ce que ce ne serait pas parce que je pense que Dieu me juge? J'ai beaucoup de blocages, si vous voulez. Par exemple, il n'y a pas de place pour moi. J'ai beaucoup de blocages qui sont dans ce jeu. Je ne mérite pas d'être heureux. Et donc, en fait, si vous voulez, ce jeu tombe toujours juste pour moi. Je peux comprendre qu'il ne convienne pas à certaines personnes, hein. Mais moi, il y a énormément de mes croyances limitantes qui sont dans ce jeu. Et donc, évidemment, il m'aide beaucoup, beaucoup à mettre le doigt dessus. Parce que parfois, je ne suis pas capable de l'avoir sur le moment. Et puis, il vous propose encore des ressources. Et le livre est très, très, très bien fait. Il vous donne encore des développements de ce que vous trouvez ici. Déjà, la petite phrase ici, voilà, par exemple, rien que ça. Vous savez, la souffrance est nécessaire. Donc, c'est une carte croyance. Hein. Moi,
je suis quand même née à une époque où, quand j'étais gamine, notamment, si j'avais les cheveux emmêlés et que ma mère devait me démêler les cheveux et que ça me faisait mal et que je disais aïe, eh bien c'est l'époque où on vous répondait faut souffrir pour être belle. Tout simplement. C'était quelque chose qui était... La souffrance était largement admise dans tout ça. Et aussi dans l'Église avec le sacrifice de Jésus. On vous parle de la souffrance. Enfin, la souffrance, elle est expiatoire. Mais là, j'ai élargi mon regard par rapport à ça. Et donc, ce jeu m'est vraiment d'une aide précieuse pour justement aller voir mon karma. Parce que ça fait partie de ma vibration encore ça. Il y a encore des choses que desquelles je ne me suis pas totalement débarrassée. Donc, c'est dans mon karma. Je renvoie encore ça dans l'univers, donc je le reçois. Donc, pour moi, c'est vraiment le jeu karma. Ensuite, L comme love. Alors là, je vais vous montrer, parce que je vous ai déjà montré le romantique positif, le grand oracle de l'amour. Parce que c'est un grand classique. Et c'est un des jeux qui m'a donné les meilleures réponses, finalement. Donc, le dos comme ça. Vous voyez, moi, j'ai l'ancienne édition. Je l'avais encore acheté, mais je pense que j'ai dû l'acheter très peu de temps, enfin, très peu de temps, peut-être 1 an, hein, avant qu'il soit totalement en rupture. Et puis il a été réédité. Hein, vous pouvez le retrouver. Je crois qu'il est chez Trajectoire avec le bouquin. Je n'ai pas le bouquin. J'ai le petit livret. Et ça suffit, franchement. Après, je ne dis pas, le bouquin, il est certainement très intéressant. Hein. Mais voilà. Je ne l'ai pas acheté. Et je ne vais pas racheter le coffret. Je n'ai pas cherché... Ah bah, attendez, parce que ça, en fait, ça n'a rien à voir. C'est une carte d'un tarot. Ça vient d'un tirage que j'ai fait. Et vous voyez, c'est une bonne chose que je vous montre ce jeu. Parce que peut-être que je me serais demandé, je revérifie, où était passée ma carte de tarot. Si j'avais repris ce tarot-là, je me serais dit, il me manque le chariot. Où est-ce qu'elle est? Je l'ai perdu. Comment est-ce que c'est arrivé? Donc voilà, une très bonne chose que j'ai choisi ça. Je vais pouvoir en mettre la carte dans son jeu. C'est un du Crystal Vision Tarot, une carte. Eh bien, ce jeu, donc revenons à ce jeu, m'a donné des réponses très, très pertinentes. Je le trouve très simple, mais à la fois complet et avec tout ce qu'il faut. Il fait partie des indispensables pour moi. Ensuite, M comme médiumnique. Alors là, je vous montre un jeu que je vous ai montré dernièrement. Je n'ai pas encore testé dans cette rubrique, mais je compte le tester. C'est donc l'oracle du manoir des élébores noirs d'Iris Elinak, donc que j'ai depuis peu. Enfin bon, maintenant ça fait quand même peut-être quelques semaines que je l'ai, mais je n'ai pas le temps de tirer des cartes pour le moment, très très peu. Et donc je n'ai pas encore utilisé pour ça, mais je pense que ça va être un des jeux que je vais utiliser pour ça. Peut-être avec, comment il s'appelle encore? Je l'ai là au-dessus. À la rencontre de nos mémoires. Donc les jeux sur les châteaux de Fougerolles. Je pense. Je pense que je l'utiliserai. Il y a aussi l'oracle de l'arbre de vie, qui est normalement conçu pour ça. J'ai aussi l'oracle des médiums. Mais l'oracle des médiums, je ne sais pas pourquoi, mais moi, il ne m'incite pas à l'utiliser n'utilise pas pour entrer en contact avec des personnes décédées, en fait. Je l'utilise plus comme un oracle divinatoire lambda, on va dire. Alors, nostalgie.
N comme nostalgie. Alors, l'oracle du lac des cygnes. Alors, pourquoi? Parce que j'ai fait de la danse classique quand j'étais très jeune. J'ai arrêté à 14 ans parce que je faisais de la musique, je faisais déjà du piano. Je voulais commencer la flûte. Et qu'à un moment, il a fallu faire des choix. Parce que je ne pouvais pas tout faire. Mais donc, je faisais de la musique. Et en fait, le lac des cygnes, c'est à la fois une musique et à la fois un ballet. Et donc, ça me rappelle toute une partie de ma vie. Donc, c'est de Caroline Eskenazi, avec un gros livre très, très bien fait, avec des grandes cartes, avec la tranche bleue métallisée comme ça, et puis un dos très, très joli, très léger, je trouve. Et alors, ben, les cartes, voilà, ça me replonge à la fois quand je faisais de la danse, ça me rappelle quand je suis allée voir des ballets, même après. Ça me rappelle, quand je jouais de la flûte, j'ai aussi joué en orchestre. Hein, ça m'est arrivé de jouer en orchestre. Écoutez, ça me rappelle tout ça, en fait. Ça me rappelle tout ça. Le vilain petit canard, fatalement, ça me rappelle aussi. Beaucoup de choses de mon enfance, en fait. Donc, ce jeu était parfait pour nostalgie. Voilà. Vraiment. Parfait, parfait. La danse des petits cygnes. Les petits rats de l'opéra. J'étais passionnée aussi par les livres d'Odette Joyeux. Je les ai tous lus. Je les ai, d'ailleurs. Je les ai rachetés. Je les ai lus à une époque. Et puis, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Je pense qu'à l'époque, je les avais empruntés à la bibliothèque. Et puis, quand j'ai pu les racheter d'occasion, je les ai tous rachetés. Et je les ai gardés précieusement. Parce que c'est quelque chose qui fait partie de ma vie, ça. Alors, il y a très, très, très longtemps que je ne danse plus. Hein. Très, 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 très longtemps. Mais j'ai toujours cette partie-là dans mon cœur. Alors, ensuite, nostalgie. Oh, comme obsession. Là, je vais faire la même chose qu'avec le tarot. C'est pas un oracle qui m'obsède, qui me reste en tête. C'est un oracle pour lequel j'ai eu une obsession de l'obtenir. Et donc, c'est les fameuses cartes de la révélation intérieure que je vous ai montrées dernièrement. Donc, je vous remontre rapidement à quoi ça ressemble. Donc, les trois séries. Parce que ce jeu, j'ai quand même été jusqu'à faire 3 achats pour l'avoir complet en état. Quand même acheté 3 fois. Donc, comment vous dire? C'était une véritable obsession d'avoir ces jeux complets et en bon état. C'était vraiment... Il me les fallait, quoi. Je peux pas vous dire autrement. C'est vrai que c'était vraiment, mais vraiment, 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 vraiment une obsession pour moi. Donc, je vous remonte quelques cartes. Je vous les ai montrées plus longuement dans mes jeux qui font du bien. Donc, si vous voulez aller revoir plus ça. Et j'en ai fait aussi une présentation. Donc, si jamais vous voulez revoir ces jeux, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous avez envie de voir plus longuement ces jeux, j'en ai fait une présentation. Voilà, ça c'est celle de la boîte de la série 3. Voilà, je les trouve magnifiques ces cartes, mais vraiment. C'est déjà un ancien jeu, enfin le troisième que je vous montre c'est le plus récent de tous. Et les autres sont déjà anciens et je trouve que les illustrations, quelque part, c'est tellement beau que ça n'a pas vieilli. On ne se dit pas, en regardant les illustrations, oh, c'est un vieux jeu, on pourrait presque se dire, ah bah ça pourrait être un jeu qui vient de sortir. Pas évidemment au niveau du design des cartes et de la qualité des cartes, là on voit bien que c'est ancien, mais au niveau de l'illustration, purement, on pourrait se dire ça. Alors, ensuite, on a P comme P. Et là, j'ai choisi de vous remontrer Envolée sauvage de Claire Duval, illustré par Eva Pierrot. Parce que ça,
C'est un des jeux aussi, je crois que je ne l'ai pas mis dans les jeux qui font du bien, parce que je vous ai dit, c'était une sélection, hein. La liste, elle n'était pas exhaustive, parce que j'en ai beaucoup trop, puisque j'achète aussi des jeux pour ça, en fait. Donc, voilà, ça, je trouve que c'est un jeu qui m'inspire la paix. Même si on a des cartes qui sont un peu plus tourmentées, hein. Mais regardez ça, si c'est pas beau. Voilà. Il est magnifique ce jeu. Il est vraiment exceptionnel. Quand je l'avais vu, je dis mais c'est trop beau. Comment est-ce qu'on peut faire des choses aussi belles? Comment on peut arriver à faire des choses aussi belles? Vraiment. Les couleurs, tout quoi. Et puis les textes de Claire, évidemment. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Claire. Je regarde quasiment toutes ses vidéos. Parfois, quand elle présente un jeu que j'ai déjà vu présenter beaucoup de fois, je ne la regarde pas. Mais quand elle fait des vlogs ou bien des vidéos sur plus des thèmes où elle explique certaines choses, je regarde toujours. Je ne rate jamais une vidéo de Claire parce que j'aime beaucoup sa façon de voir les choses. Alors... Q comme quotidien, un jeu qui rappelle le quotidien. Eh bien, écoutez, on peut dire que Gérard et Colette Lougard auront été à l'honneur dans cette vidéo parce que j'ai choisi de vous montrer l'œil de Lotus. J'ai aussi l'ancienne édition. On est même deux. Il y en a une que je voulais revendre et finalement je ne sais pas si je ne vais pas la garder pour l'emmener parce que je me suis rendu compte que c'était un jeu quand vous voulez. Vraiment un jeu qui va répondre à des choses purement du quotidien. Eh bien, c'est le jeu idéal, je trouve. Et c'est déjà un jeu relativement ancien. Il y en a d'autres, hein, parce que, bon, voilà, on pourrait prendre l'Oracle Ro, par exemple. Il pourrait, voilà, faire office aussi. Mais je sais pas, celui-ci, il a quelque chose de... je trouve qu'il fait partie encore une fois, des indispensables, vous voyez. Pour moi, c'est un basique de la cartomancie. Il est presque, voilà, c'est le traditionnel, presque, il est presque devenu traditionnel, ce jeu. Et je pense que si ce jeu n'avait pas existé, il y a bien d'autres oracles divinatoires actuels qui n'existeraient pas. Je pense que c'est un de ceux, hein, parce qu'il y a l'oracle G, bien sûr, il y en a d'autres. Hein. Attention, je ne dis pas. Hein. Mais je préfère celui-ci à l'oracle G. Moi. Personnellement, l'oracle G, je l'ai. Parce que faire une collection de cartomancie sans avoir l'oracle G, je trouve que c'est un peu dommage. Mais très honnêtement, on s'y servi un petit peu au début. Puis j'ai tellement d'autres jeux que je préfère. Et celui-ci... si je devais choisir entre les deux, je garderais l'œil de Lotus. Ensuite, R comme rude. Alors là, je sais qu'il y a au moins une personne qui l'a présenté. Dans le rude, c'est le jeu de la clé. Parce que réellement, ce jeu, il est très beau. Il est pertinent, mais il est rude. Hein. Il a des cartes... bon, et des cartes, ça va, hein, vous avez quand même une corne d'abondance ici. Voilà. Là, vous avez la colombe de la paix, mais bon. Hein. Il ne mâche pas ses mots. Et franchement, regardez ça. Voilà. C'est le jeu le plus rude que je possède. C'est l'oracle le plus rude que je possède. Et... je pense que ça restera celui-là parce que ce n'est pas un jeu... Enfin, c'est pas un style de jeu dont je me sers beaucoup, en fait. Mais je le garde parce que je me dis que peut-être un jour, si vraiment je dois faire un tirage particulier, je m'en sers pas souvent. Hein. Je dois vous avouer, je m'en sers vraiment pas souvent. Bon, là, je crois que j'avais trié puisqu'on recevait des cartes supplémentaires. Enfin, c'est des cartes du jeu, mais donc on en avait en double. Je crois que j'avais mis celle-là pour séparer les cartons. Je vais le laisser comme ça, je ne vais pas remélanger.
Je le garde parce qu'en plus, je trouve qu'il est bien fait. C'est un jeu de créateurs indépendants. Je crois qu'il n'est plus édité en plus. Donc je le garde. Dans la collection, en tout cas pour le moment, je le garde. Mais c'est pas le jeu que j'utilise le plus. Parce que je suis pas... Voilà. Moi, je n'ai pas peur d'aller voir mes ombres. Mais je n'ai pas besoin de ce genre de jeu pour aller les voir. Je peux faire ça avec un tarot sans problème. Alors, est-ce pour sous-estimer? Eh bien, c'est ce jeu que j'ai depuis pas tellement longtemps. L'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams et les illustrations de Marie-Chantal Martineau. Est-ce que ce jeu, je le vois passer depuis des années. Et c'est vrai que à chaque fois, les illustrations me plaisaient bien. Je me disais, ah, c'est quand même un beau jeu. Voilà. Voilà, mais sans plus. Bon, j'ai acheté d'occasion, donc le livret est un petit peu décollé. Mais voilà. Je me dis, enfin, je sais pas, j'étais pas nécessairement attirée par le prendre. J'ai même fait, c'est un des rares jeux que j'ai fait, dont j'ai fait les tranches, parce qu'il était quand même assez abîmé. Donc j'ai fait des tranches. Et en fait, j'avais jamais regardé vraiment des reviews en fait de ce jeu. Et je me suis rendu compte, je pensais que c'était un jeu un peu, vous voyez, comme les jeux, justement les jeux qui font du bien. Un jeu un peu comme ça, développement personnel, voilà, comme ça. Et quand je l'ai eu en main, et quand j'ai fait des tirages, je me suis rendu compte qu'il était bien plus riche que ça. Mais bien plus riche que ça. Parce que déjà, regardez le nombre de mots-clés que vous avez sur les cartes. Et ce sont des mots-clés qui permettent de faire un petit peu ce que je vous ai montré avec le romantique positive en fait. Parce que ce sont des mots-clés qui vous ouvrent beaucoup de pistes de compréhension en fait. Et donc, eh bien, je l'avais sous-estimé. Je le prenais pour un petit jeu comme ça. Petit jeu de l'âme, vous voyez. C'est pas, ça n'a rien de péjoratif sur les jeux sur l'âme. Hein. J'en ai plein. Donc, croyez bien que c'est pas péjoratif du tout de ma part. Mais je pensais que il n'était que ça. Eh bien, il est bien plus que ça, en réalité. Alors, T pour tempérer. Alors là, j'ai tout de suite pensé aux visions du Yijing, le livre des transformations pour une prise de décision intuitive de Paul O'Brien, illustré par Joanne Larimour. Alors, pourquoi? Parce que ce jeu est construit sur les éléments, évidemment, hein, comme le Yijing. Et vous voyez, vous avez montagne en haut, lac en bas. Vous avez terre en haut, terre en bas. Donc, vous avez ces cartes qui font cette espèce de tempérance. Hein. Cette espèce de choses qui permettent de tempérer les choses, en fait. Quand vous avez ces cartes-là, pour répondre à vos questionnements, je trouve qu'elles vous donnent vraiment toujours une vision tempérée, justement, de la chose. J'ai pensé tout de suite à ça. Et puis, c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que, vous voyez, c'est des aquarelles. Donc, moi, je suis très, très aquarelle. Hein. Vous le savez. Enfin, je pense, si vous me suivez depuis un moment. Et j'ai vraiment pensé à ce jeu directement. Tempéré. Et il a aussi des cartes, il a des cartes négatives, il a des cartes positives, puisque le Yijing, c'est ça, c'est le livre des transformations. Donc, et par exemple, vous avez choc, hein, ça c'est clairement, c'est tonnerre en haut, tonnerre en bas, c'est un petit peu la tempête là, hein, c'est la foudre, c'est la tour du tarot, hein, cette carte.
Mais voilà, vous avez des cartes qui sont plus douces et c'est un jeu qui vous permet de transformer les situations et donc quelque part de les tempérer à terme. Vous voyez? Donc voilà, je trouve que il correspondait bien à ce jeu, à ce mot tempéré. Alors, on continue parce que ça dure déjà depuis longtemps, mais c'est normal. Voilà, on ne peut pas faire autrement. Hop, 26 jeux. Alors, je prends les derniers, j'avais dû les mettre à côté de moi par terre parce que je n'avais pas assez de place. Donc, on en est à unanimité. Alors là, j'ai trouvé un jeu qui, je pense, fait assez bien l'unanimité et que j'ai. Et c'est donc l'Oracle DCK. Donc, je vous ai sorti la première édition parce que le deuxième, pour le moment, je m'en sers pas. J'ai racheté une deuxième édition. La deuxième édition parce que je préfère le dos et que Jean-Patrick arrête sa maison d'édition. Et comme il les vendait à des prix tout à fait raisonnables, hein, il les bradait, je me suis dit, bon, allez, je vais quand même me racheter un avec le dos que j'aime bien. Parce que j'aime beaucoup les illustrations d'Olivier Noël. Et je pense que ce jeu fait assez bien l'unanimité. Chaque fois que quelqu'un montre ce jeu, chaque fois que quelqu'un parle de ce jeu, c'est en bien. Et donc, voilà, je dois dire que j'ai eu cette impression que c'était un jeu qui vraiment faisait l'unanimité, et même au niveau de la qualité, parce que c'est vrai que le Béline, que j'ai aussi, les cartes sont très très épaisses, donc il est difficile à manipuler, donc là il y a beaucoup de gens qui l'ont fait remarquer, hein, qu'il était difficile à manipuler. Mais celui-ci, ce n'est pas le cas. Donc, voilà. Je pense que c'est un jeu qui fait l'unanimité. Et moi, quand j'avais vu, tout au début, ils avaient montré une des premières cartes. C'était la carte, je sais que c'est la carte de la peur, c'était celle-là. Et quand j'ai vu ça, au moment où il a montré sur Facebook, j'ai dit, faudra ce jeu. Donc voilà. Je l'ai pris directement. Je l'avais acheté dès qu'il est sorti. Je ne sais pas s'il avait fait des précommandes. Je ne me souviens plus. En tout cas, je l'ai pris. Je ne sais pas s'il a fait des précommandes, lui. Plutôt, il parlait, voilà, ils sont dispo sur mon site. Et j'ai dû l'acheter le premier jour, je crois. Alors, vaniteux. Alors, ça, c'est toujours un peu délicat. Parce que je ne voudrais pas qu'on le prenne mal. Je vous ai sorti le Falénaria de Gabriel Leroy. Alors, entendons-nous bien. Je ne parle pas de Gabriel. Gabriel Leroy n'est absolument pas vaniteux. Au contraire, s'il y a bien quelqu'un qui est simple, humble et modeste, c'est lui. Alors, je ne le connais pas personnellement, hein, mais j'ai regardé des présentations. Je suis abonnée à sa page Facebook, donc je sais quand il crée un jeu, comment il en parle, etc. Et donc, je sais aussi quelle est l'énergie des petits mots qu'il met dans les jeux qu'on lui achète. Et donc, je sais que Gabriel n'est absolument pas vaniteux. On parle bien du jeu en lui-même. Et je trouve que ce jeu, il se la pète un peu. Vous voyez, avec ces dorures là, déjà, sur la boîte là. Regardez, mais c'est dans le bon sens, hein, on va prendre vaniteux dans le bon sens. La boîte toute décorée. Alors, regardez, on avait quand même un pochon noir. Alors, moi, j'ai mis un autre pochon. Donc, ça, c'était pas fourni avec le jeu. Mais j'avais acheté un pochon. On avait quand même les runes. Donc, comme ça, emballé.
on a le livret, on avait le jeu qui était, voyez, attaché avec le ruban. Là, c'était la petite carte de Gabriel. Ah ouais, je vous ai même pas... Bon, je peux pas l'atteindre. On avait le tapis de tirage aussi. Donc, on a le livre. Donc, voilà, regardez, avec tous les mots, etc. Donc, vous avez de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire hein, avec ça. Quand je vous dis que le jeu, il est vaniteux, c'est le jeu. Hein. C'est le jeu. C'est pas Gabriel, hein, je le redis. Et si jamais Gabriel, il passe par là, je ne parle pas de toi, Gabriel. Hein. J'adore ton jeu. Hein, et je t'apprécie énormément. Mais il fallait trouver un jeu vaniteux. Donc, voilà. C'est tombé sur le tien. Voilà, donc les tranches comme ceci. Bleu métallisé. Et alors, on a du doré sur les cartes. Regardez-moi ça. Et on a des lignes qui relient les cartes entre elles, vous voyez, ou pas. Et puis, on a les lunes aussi qui se forment. Donc, je trouve que ce jeu se met en avant. Ce jeu se la pète quelque part. Parce que, par le nombre de choses qu'il veut nous dire, mais regardez-moi cette merveille par contre. Hein, alors, il est vaniteux, mais il est magnifique. Hein. Quelque part, on va dire que sa vanité, elle est justifiée. Vous voyez? Regardez ça, c'est magnifique. Et on reconnaît bien la patte de Gabriel. Hein. C'est... voilà. Il est juste sublime, ce jeu. Il est sublimissime. C'est un de mes plus beaux jeux. Mais voilà. Je trouve que c'est un jeu qui se met bien en avant. Hein, il me fait penser aux stars sur le tapis rouge à Cannes, quoi. Hein, franchement. Hein. Il s'est paré de ses plus beaux atours. Il a mis ses bijoux. Il a mis sa plus belle robe. Voilà, il a tout sorti. Hein, il est accompagné de ses accessoires en plus. Donc voilà. Et il avait même son tapis de tirage. Donc il avait son tapis pas rouge, bleu, mais bon. Il avait même son tapis. Donc voilà. Pour moi, le jeu un peu vaniteux, mais sans que ce ne soit une critique. J'adore ce que fait Gabriel. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur tous mes jeux de Gabriel Leroy. En plus, c'est un compatriote puisqu'il est belge. Et donc, ce n'est en rien, mais en rien du tout, une critique des jeux de Gabriel. Hein. Je voudrais vraiment, vraiment, vraiment que ça, vous le compreniez. Alors, on en est où? À W, comme Warrior. Alors là, je vous ai sorti l'oracle des dragons Viking de Damien Jacquemet. Parce que, encore une fois, je vous avais sorti le tarot des runes. Là, c'est l'oracle des dragons Vikings. Hein. Donc, on a le petit livret, assez simple. Et puis, on a les cartes ici, avec la tranche dorée. Je crois que moi, j'ai l'addition à d'âge. Je crois qu'il est ressorti chez Intuitive, mais je ne peux pas vous dire. Je ne suis pas sûre. Et donc, je trouve que, mais voilà, regardez, cette carte-là, bon, voilà. Ici aussi, on a, évidemment, ça rappelle des bateaux vikings. Vous voyez, voilà. Je trouve que c'est un... Voilà. Ça m'évite, ça m'évoque rien du tout. Ça m'évoque le warrior, en fait. Hein, le guerrier. Voilà. Je trouve que c'est un jeu guerrier. Regardez. Parce que même la sagesse, regardez. Voilà. Hein, le caractère. Bon. La pelle. Pour moi, c'est un jeu quand même assez guerrier. Le combat, déjà, vous avez... Voilà. Alors, il y a des cartes qui sont quand même plus douces. Hein.
évidemment, c'est un peu logique. Mais pour moi, regardez, la carte de la nouvelle, on a quand même la foudre dans le ciel. Donc, voilà. Pour moi, c'est celui qui correspondait le mieux à Warrior. Alors, le jeu X, donc interdit aux moins de 18 ans. Alors, des oracles, j'en ai un peu moins. Non, j'en ai aussi. Bon. J'en ai choisi un, évidemment, fallait bien. J'ai choisi de vous montrer le Manara. Parce que c'est un jeu vraiment intéressant, je trouve. Il parle des chakras, de l'amour, de l'érotisme et de l'astrologie. Il est donc chez Intuitive. Il est ressorti chez Intuitive. On a un petit livret qui est intéressant, du coup, pour avoir toutes les correspondances, évidemment. Et je trouve joli aussi. Esthétiquement, je le trouve joli. Donc voilà, j'ai choisi celui-là, mais j'en ai d'autres. Hein. Je vous l'ai dit, mais je ne sais pas. J'ai hésité longtemps. Je voulais faire la vidéo. Parce que je me dis que peut-être ça pourrait intéresser les personnes. Mais il faudrait que je mette un avertissement. Et il faudrait peut-être aussi que... Bon, je mets toujours que mes vidéos ne sont pas destinées aux enfants. De toute façon, comme ça, j'évite les ennuis. Mais là, il faudrait que je fasse encore quelque chose d'un peu plus fort, je crois, parce que j'ai pas envie de me faire avoir des avertissements sur ma chaîne et qui me fassent disparaître toutes mes vidéos. Rien qu'à cause de ça, c'est un peu bête. Bon, donc voilà. Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est plutôt YouTube qui en a un. Alors, Y comme Yoda. Donc, la sagesse. Alors, j'ai choisi de vous montrer la sagesse de l'oracle. J'avais d'abord voulu prendre un autre, puis je me suis dit non, je vais prendre celui-là. On a un gros livret, hein, il est petit, mais il est gros. Alors, on a juste la carte en noir et blanc. C'est Colette Baron-Reid. Je crois que c'est mon premier jeu d'elle. Et je dirais pas que ça reste mon préféré, parce que j'aime bien ce qu'elle a fait sur les chamans. Chaman mystique et le rêve du chaman. Bon, j'ai les autres, hein, je les aime bien aussi. Mais c'est mon premier. Il a quelque chose de particulier. Et je trouve que, effectivement, c'est un jeu qui ramène à la sagesse. Et même dans le livret. Et même dans les illustrations. Et vous avez, sur chaque carte, vous avez le visage. Hein. Je ne sais pas s'il y en a un... où je pourrais un petit peu plus vous montrer. Mais je n'ai pas... j'ai pas une lumière exceptionnelle, donc je ne sais pas si on le verra. Là, ici, on le voit bien. Voilà. Dans la boule de feu, on voit le visage. Et on a ce visage, qui est en fait la sagesse de l'oracle, dans chacune des cartes. Mais des fois, il faut le chercher. Hein. Regardez, ici, on le voit bien aussi. À l'intérieur de la spirale. Et voilà. C'est un jeu qui m'évoque vraiment la sagesse, quelque part. J'en ai d'autres, hein. Attention, hein. J'en ai d'autres. Je vous ai dit, j'ai failli vous en sortir un autre, puis je me suis dit non. Je vais quand même prendre celui-là. Je vous montre pas très souvent celui-là. Et c'est quand même un des jeux qui me tient le plus à cœur. Il m'a donné beaucoup de réponses au début de ma pratique des cartes. Je l'utilise un peu moins, mais je m'en déferai pas. Je m'en déferai pas, celui-là. Et peut-être que son heure reviendra. Peut-être que son heure reviendra, où je l'utiliserai plus. Je ne sais pas. Mais voilà, il reste dans mon cœur. Et alors, Z comme Zappé. C'est l'oracle Tao. J'adore ce jeu. Je voulais le travailler. J'ai même acheté le bouquin. J'ai pas eu le temps de le lire. Et j'ai toujours pas eu le temps de travailler le jeu. Donc voilà. Mais je trouve que c'est un magnifique jeu. Je l'aime beaucoup. On a les petites cartes. On a le petit... aussi, vous voyez, l'accès aux transformations. On a le petit livret qui explique aussi ça. Avec, vous voyez, quand je vous disais basé sur le Yi Jing, le jeu là, méthode d'équilibrage et d'harmonisation yin-yang.
Parce que le Yijing permet ça, en fait, d'harmoniser. C'est pour ça que je l'ai mis dans tempéré. Bon, j'aurais pu mettre celui-là aussi, mais celui-là, je l'ai mis dans zappé. Parce que ça fait des années que je veux le travailler, vraiment le travailler, et que, ben, à chaque fois, je le zappe. C'est vraiment comme le tarot onirique. Mais par contre, oui, bon, j'ai même pas encore mis la vidéo en ligne. Mais bon, vous la verrez avant celle-ci, je pense. Je l'ai travaillé, le tarot onirique. Enfin, je l'ai travaillé. J'ai regardé toutes les cartes par rapport aux références Rider et réellement, je m'en servirai pas comme ça. Je m'en servirai comme un tarot qui a son système spécifique avec des références au tarot. Mais je m'en servirai pas avec les références du Rider parce que j'y arriverai pas. Donc voilà, j'adore les illustrations de ce jeu. J'adore son principe. J'adore le fait qu'il ait plein de mots-clés. Mais avant de vraiment l'utiliser, j'aimerais bien comprendre ce truc de transformation-là. De le travailler, de savoir exactement comment ça fonctionne et de pouvoir, moi, le pratiquer. Quand je fais mes tirages, de dire, ah oui, donc, il faut tenir compte de ça, ça, ça. Donc ça permet transformation, ça transforme en ça, etc. Et ça, je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Et donc, voilà, c'est mon jeu que je zappe depuis très, très, très longtemps. Mais ce n'est pas du tout un jeu que je me dis, oh, finalement, je ne l'utiliserai jamais. Non, 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 non. Ce n'est pas vrai. Je compte vraiment, 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 vraiment l'utiliser. Je trouve que ça fait aussi partie un petit peu des classiques, en fait. Des classiques à avoir et des classiques à travailler. Si on s'intéresse comme ça à la cartomancie, je trouve que il fait partie un petit peu des indispensables. En tout cas, c'est moi, ma façon de voir les choses. Donc, voilà pour le dernier jeu de cet ABC des cartes pour les oracles. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Vous allez avoir un méga haul oracle tarot parce que je me suis de nouveau lâchée sur les achats. Je me dis que c'est pas une bonne chose parce que je me calme pendant un moment et en fait le truc c'est que quand j'ai fait une période calme, quand j'en rachète beaucoup, donc c'est pas mal. Bon, bref, c'est pas grave. J'aurai beaucoup de plaisir à vous les montrer. De toute façon, j'ai beaucoup de plaisir à les avoir. Je ne les ai pas encore tous reçus. Donc, j'attends encore un petit peu pour vous tourner la vidéo. De toute façon, j'ai encore... voilà, j'ai ces 2 vidéos-là à vous mettre en ligne. Et donc, mais on se retrouvera pour un méga haul cartomancie. D'ici très bientôt avant que je ne prenne d'autres thèmes de vidéos. Voilà. Alors, je vous dis à très bientôt pour cette prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.